était une fois, au fond de la mer, vivaient des sirènes. Il y avait un roi qui n'avait plus de femme, qui vivait avec sa mère et avait 3 filles. Ondine était la plus jeune, Mélusine était la benjamine et Aquarelle était la plus âgée. Ondine avait la particularité de chanter magnifiquement bien. Elle adorait chanter et surtout était intéressée par le monde des hommes. Le monde des humains est tellement intéressant. Dans ces vagues claires de lune, cheveux d'or et queue de sirène, bruit de mer, chant de sirène, qui attire l'homme dans les profondeurs. Dans ces vagues claires de lune, cheveux d'or et queue de sirène, les sortilèges l'attirent doucement. Sois prête à partir pour le grand voyage. Le jour de ses 15 ans, Ondine put enfin aller à la surface. Quand elle sortit la tête de l'eau, elle vit le plus bel homme de la terre. C'était un prince qui allait se baigner. Il s'appelait Nicolas. Mais il s'approcha trop du bord, tomba dans l'eau et commençait à s'étouffer car il n'avait plus d'oxygène. Ondine arriva et le sauva. Elle en tomba amoureuse. Elle décida d'aller voir la sorcière des mers qui s'appelait Midra. Elle vivait au fond d'une fosse où il y avait plein d'animaux marins. Elle commença à lui dicter les termes du contrat. Quand tu buvras ma potion, tu ne pourras plus jamais redevenir une sirène. Et à chaque pas que tu feras, tu auras aussi mal que si tu marchais sur des lames de rasoir. Et si tu ne te fais pas aimer de ton prince, tu deviendras de l'écume. Et tu ne seras jamais aimé par lui. J'accepte. Et surtout, en échange, tu devras me donner ta voix. Ma voix? Oui, ta voix. Donc il faudra que tu te laisses pour que je te coupe la langue. Mais ça ma voix, comment est-ce que je vais pouvoir m'exprimer? Trouve un autre moyen. D'accord, j'accepte. Midra coupa la langue d'Ondine et lui donna la potion. Elle partit sur la plage où elle avait laissé le prince et but la potion. Ondine commença à boire. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit que le prince Nicolas était là. Il emmena Ondine dans son château. Au château de Nicolas, Ondine dansait beaucoup avec le prince, même si ça lui faisait extrêmement mal, car l'amour qu'elle lui transmettait lui permettait d'ignorer la douleur. Mais un jour, le prince se maria avec une princesse. Alors Ondine, désespérée, partit au bord de la mer, sur la plage où elle l'avait laissée. Elle allait se rincer les pieds car elle avait tellement mal. Ondine, nous avons pu échanger une partie de nos cheveux contre cette bague. Il faut que tu la plantes dans le cœur du prince pour que quand son sang touche tes pieds, tu redeviennes une sirène. Prends-la. Non, Ondine, ne fais pas ça. Mais aussi, j'ai retrouvé ma voix. Tu es chez les filles de l'air. Maintenant, tu es notre petite.